Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur chacun de nous au nom de Jésus. Ce matin, je vais t'appeler à te connecter, à t'abonner à cette page pour des messages spirituels et pour un suivi spirituel. Tu peux m'appeler au 00237 678 51 78 81. Alors, ce matin, nous lisons la parole de Dieu dans Job 29, du verset 11 au verset 15. Il est écrit, l'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait me rendait témoignage, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours, et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. Amen. Bien-aimé, ce matin, je vais t'appeler une fois de plus à comprendre que dans la vie spirituelle et dans la vie même en général, l'homme doit comprendre qu'à chaque étape de sa vie, il y a non seulement un combat à mener, mais il y a un compte à rendre à Dieu. Dans ton étape de bénédiction, je veux dire dans les moments de tes bénédictions, il faut toujours te rassurer que cette bénédiction a servi à toucher le cœur de celui-là. Non seulement qui te garde, qui te protège, mais qui te permet d'exister et de vivre. Mais comment toucher le cœur de l'homme, ou bien le cœur de Dieu, sans être en train de faire le bien aux uns et aux autres? La bienfaisance est le meilleur moyen pour montrer à celui qui te garde, à celui qui te donne même ses grâces, à celui qui te donne cet argent, à celui qui te donne ce matériel, à celui qui te donne l'entièreté de tout ce que tu as, qu'il n'a pas mal choisi de te donner. Mais plusieurs ne comprennent pas. On peut avoir tout ce qu'on veut un jour, mais un autre jour, perdre tout ce qu'on avait. Je dis, on peut avoir tout ce qu'on veut un jour, mais perdre tout ce qu'on avait un autre jour. Mais lorsqu'on est dans une situation difficile, il faut ressasser, il faut repenser à son passé. C'est pourquoi je dis toujours aux uns aux autres, lorsque vous êtes en difficulté, ne dites pas que Dieu vous a rejeté. Mais pensez à votre passé. Le Dieu qui était avec vous hier, le Dieu qui vous a gardé hier, le Dieu qui vous a béni hier, le Dieu qui vous a soutenu hier, c'est le même Dieu demain et après-demain et pour l'éternité. Il ne change pas. Mais simplement, il faut faire voir à ce Dieu ce à quoi tu as été utile à lui avec ce qu'il t'a donné depuis hier, depuis avant-hier, depuis il y a 10 ans. À quoi est-ce que tu lui as été utile? Nous avons en face de nous Job, qui avait toutes choses, qui était prospère, qui avait tout dans sa vie. Mais à un moment donné, tout s'est détruit. Tout a capoté, tout a changé. Et plusieurs d'entre vous sont ainsi. Mais lorsque tout a capoté, il y a une chose qui est restée dans la vie de Job. L'intégrité de Job est restée, a demeuré. Et lorsque nous lisons des Écritures que je viens de lire, vous suivez comment Job fait son discours. Et je vais reprendre à lire certaines parties et je vais sauter d'autres. Il dit, l'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'oreille qui entendait le discours de Job dans sa difficulté.
ne voyaient pas la difficulté en Job, mais ils voyaient un homme heureux au-devant d'eux. L'oreille qui entendait le discours de Job, l'œil qui voyait Job, rendait témoignage de ce que Job avait fait. Est-ce que dans ton quartier, on peut rendre témoignage de ce que tu as fait? Est-ce que dans ton village, on peut rendre témoignage de ce que tu as fait? Est-ce que dans ton entourage, on peut rendre témoignage de ce que tu as fait? Je te pose des questions. Mais tu en veux plus. Et tu veux que Dieu te donne. Tu veux que Dieu te délivre. Maintenant que tu as tout utilisé ce que Dieu t'a donné pour détruire la vie des uns et des autres, pour montrer que tu es toi-même, que tu es fort, dans l'orgueil, maintenant que cela n'existe pas, toi tu te retournes encore vers Dieu pour lui dire, donne-moi. Que vas-tu faire de cela? Non seulement il dit, l'œil qui me voyait me rendait témoignage, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours. Sa bénédiction était la bénédiction pour soutenir les pauvres. Un pauvre qui souffrait, il allait vers lui. Tu connais les gens qui souffrent dans ta famille. Combien as-tu secouru? Tu connais les gens qui sont autour de toi, dans ton quartier. Combien as-tu secouru? Tu oublies que des jours mauvais arrivent. Tu oublies que des situations difficiles vont t'arriver. Tu vois les autres comme étant dans des situations difficiles et comme tu n'y seras jamais. Non, frère. C'est vous qui me dites qu'il pleut sur tous les toits. Si quelqu'un a une difficulté, sache que la même difficulté peut t'arriver. Il dit, car je sauvais le pauvre qui implorait le secours, et l'orphelin qui manquait d'appui. Et l'orphelin qui manquait d'appui. Beaucoup sont autour de toi, ils n'ont même pas une seule paire de babouches qui coûte 1500. Et tu as de l'argent de manière que tu manges à boire dans les bars, à distribuer même. Mais ces orphelins, tu ne les regardes pas. Lorsque les temps difficiles t'arrivent, tu commences à crier, oh Dieu, bénis-moi. Tu fais des récitations inutiles. C'est pourquoi vous faites des longues prières. Vous vous mettez devant Dieu, vous faites des longues prières parce que vous manquez quoi dire à Dieu. Oh, Job, dans sa difficulté, voilà ce qu'il dit à Dieu. Rappelle-toi que l'orphelin qui manquait d'appui, j'étais son soutien. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Tu dis même souvent à certaines veuves, c'est moi qui suis votre malheur. Frère, mais tu veux que Dieu te remplisse. Tu veux que Dieu te donne. Sache que ton temps de bénédiction te prépare aussi dans le temps de la souffrance. Te prépare aussi dans le temps de la disette. Te prépare aussi pour le temps du manquement. Et dans ce temps de manquement, il faut que tes œuvres plaident en ta faveur. Comme Job est ici dans son temps de difficulté. Et il est en train de rappeler à Dieu, de rappeler à tout homme, comment il s'est comporté avec la bénédiction, avec la richesse qu'il avait. Comment tu te comportes aujourd'hui avec la richesse que tu as? Tu mets tout le monde en prison. Tu cherches à tuer tout le monde. Mais lorsque tu es dans le temps difficile, c'est là où tu reconnais Dieu. C'est là où tu lèves les yeux vers Dieu. C'est là où tu reconnais les pasteurs. C'est là que tu reconnais tous les hommes spirituels du monde que tu peux rencontrer. Parce que tu es dans un temps difficile. Dieu n'est pas un homme qu'on amadoue. Je veux dire, Dieu n'est pas un homme qu'on corrompt. Tes œuvres vont parler en faveur de toi si toi tu es en train de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Oh, les baba. Oui, j'avais pour ma droiture pour manteau. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. Il ne faisait aucune distinction. Mais il allait vers tout le monde. Frère, c'est toi que j'appelle ce matin. Va vers tout ce que tu vois. La richesse que tu as là, un jour peut finir. Mais Dieu va revenir vers toi et te relever. Et à la fin, Dieu a relevé Job. Ce discours de Job est ton discours. C'est le discours que tu dois avoir pendant tes temps difficiles. Pendant tes temps de disette, de souffrance. Ainsi Dieu va te relever. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as écouté cette parole, partage-la. Et que Dieu te garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.